La deuxième chose la plus importante à la piscine, c'est le pédiluve. Le pédiluve, c'est très simple. C'est un marécage d'une trentaine de degrés qui est recouvert de bactéries et de miasmes. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Pédiluve. Broxinatrice comui. Banneau de paix. Pédiluve. BN Rachan. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Et de miasmes. On se croirait presque chez Pivot ici, dis donc. Ah, totalement. Super générique, super musique. Tu connais pas Pivot? Je connais Le pas pâtissier, Pivot. là, le J'ai pas la chanteur. ref non plus. Bonjour. Est-ce qu'on dit bonjour? Bah, je Bonjour pense tout que le ça monde. peut être bien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue quand on va sauter la bienvenue aux gens. Bienvenue dans cette première émission des deux pieds dans le pédiluve. Qu'est-ce que c'est que cette curiosité? C'est simple, on est entre potes, entre copains, entre cousins. Il fait ça bien. On est là, s'il vous plaît, on est là. Le principe est très simple. Il n'y a pas de raison pour laquelle faire cette émission. Il n'y a aucune raison, à part se fendre la poire, se fendre la bamboche. Nous sommes entre copains. Nous allons pendant 1 heure réagir à des sons, parler d'actualité, parler de choses sérieuses et un peu moins sérieuses. Je suis avec Chloé juste ici. Chloé qui est apicultrice dans les Alpes. Tout à fait, j'adore les abeilles. Moi de même. Nathan qui pêche au goujon le week-end, ainsi que la semaine. Anaïs également, qui travaille dans le milieu des saltimbanques, qui fait de la peinture au plomb. Et moi-même qui suis maraîcher en Haute-Vienne, je cultive des chèvres. Bienvenue à tous. Nous allons pendant 1 heure, une bonne heure, une belle heure, écouter quelques extraits sonores auxquels nous allons réagir tous ensemble. Réagissez bien sûr aussi chez vous, avec nous, en nous écoutant. Et bonne soirée. Écoute, on se mouille juste les genoux et si ça te plaît pas, on sort, d'accord? Mais j'ai dit non, je vois la paix à la fin. Mais je te promets que tu vas Qu'est-ce que c'est adorer, que ça hein. T'as ma parole, d'accord? Allez, viens me baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi. Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Oui. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es! Connard! Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Enculé de merde! Oh putain le con! Oh le con! Merde! Mais tuez-les ces gosses de cons! J'ai jamais vu ce film en plus. C'est vrai? Non, j'ai jamais vu, mais j'ai vu l'extrait tellement de fois en plus sur YouTube. Mais pas trop marrant. Pareil, moi non plus, j'ai jamais vu le film, mais je connais la référence. Ouais. Non, mais aucun de vous a vu le film? Ah Vraiment? si, bien sûr. Ok. Ouais, quand même, on n'est pas... enfin... Non, mais c'est important, parce que nous, on nous dit, juste avant l'émission que vous ne voyez pas, oui, on parle pas trop de beats et tout ça. Là, on nous sort des connards, des enculés. Moi, je suis d'accord qu'à moitié. Oui, mais Je ça tiens à parle le pas dire. de beat. Oui, voilà, Pas encore, exactement. Pas encore. Puis Nos Jours Heureux, c'est quand même le film que tout le monde a vu. J'espère que quelqu'un n'a pas allumé la radio pile à ce moment-là, parce qu'en vrai, oui, mais c'est peut-être un conflit générationnel du coup. Bah, peut-être, j'en sais rien. On a peut-être spoilé des gens en plus. Hein. Ouais. Et là, Oh. Mm. Oh. De toute façon, l'extrait est tellement culte, on finit par tomber dessus quand on va sur Internet. Hein. Donc, bon, voilà. Oui, on a Moi, pas tous les mêmes soirées que toi, tu sais. Non, mais je trouve que c'est une bonne introduction à l'émission. Hein. On parle de pédiluve. exactement. Ça, c'était fait exprès, ça. Ah oui. Ça, c'était fait exprès. Non, mais parce que vous voyez pas les techniciens, vous, derrière, là. Ils sont 8. Les 8 me disent c'était fait exprès. Il y a une équipe incroyable. Mais en vrai, si vous connaissez pas ce film-là de ces réalisateurs-là, vous en connaissez d'autres peut-être, d'Olivier Nakache et Eric Soldeo. Ah, ils ont fait un film du coup avec Bakri là récemment, je crois. Ouais, Le Sens de la Fête. Ouais, c'est ça. Mais c'est ceux qui ont fait Intouchable aussi. Ah, je savais pas. Ah, mais Bah oui, ça, faut d'accord. nous le dire dès le début, ça. Ils ont pas fait que des trucs rigolos du coup. Bah, il était Bah, pas Intouchable rigolo, un peu quand même. Oh, ça va. ça Intouchable, dépend, c'est ça quand même dépend. bien. Non, mais le- c'était pas juste drôle, tu vois. Bah oui, non, mais tu Enfin, après, ce que je veux dire, c'est que les autres c'était. après c'est pas Nos parce Jours que c'est Heureux, drôle que c'est juste pas drôle, sérieux. tu vois. C'est pas parce que il y a de l'humour que ça peut pas être sérieux. Ah ensuite. non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'avez-vous insinué? On va se calmer, d'accord? Ah, ce film-là est pas que marrant non plus, hein. C'est un drame.
C'est un drame social, il me semble. Il y a des parties dramatiques. Un peu, ouais. Moi, mais personnellement, c'est surtout quand même les colonies de très, très vacances, drôle et- moi, ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Parce qu'une fois, j'étais parti là-bas en Indre-et-Loire dans un camp, et puis j'avais mangé trop de carambars, et puis j'avais été malade. Donc, moi, Oui. colonies de vacances, mauvais souvenir. En Indre-et-Loire. Pauvre Jordan. Non pauvre mais Jordan. non mais il y a pire. Est-ce que ça existe d'ailleurs les colonies de vacances en Creuse? Enfin, je demande. On a un. Ah oui, camp de les nudistes. camps scouts. Ah, moi, en j'avais Creuse. les nudistes. Ah oui, mais peut-être c'est que les deux c'est les seront sous défendus. Mais je pense Mais que moi, quand j'étais gamine en classe verte, C'est les parents et les anciennement, je suis venue enfants. en Corrèze, alors tu vois, c'est pareil. Oh non, Ça marche. non, la Corrèze et on Oh, touche c'est pas à la pareil. Corrèze. Hein. Creuse et Corrèze, même combat. Il y a quand même 3 fois plus d'habitants en Corrèze qu'en Creuse, madame. Hein. Fais attention quand même, toi, parce que ça commence à mal parler, ça commence à mal parler. Quand tu vas te prendre un micro, t'inquiète pas. J'ai rien dit. Non, mais c'est vrai que t'es creusois, toi, en plus. Ah non, je suis né en Corrèze, et puis j'ai grandi en Creuse. Maintenant, je suis Haute-Vienne. Je me suis soigné, je suis désormais guéri. Haute-Vienne, cumules, c'est quoi. un peu plus nul. Hein. La Haute-Vienne, c'est C'est pas moi qui l'ai des dit. oui, mais des 3 départements. Enfin, moi, je viens pas d'ici, du coup, je peux vous le dire. Des 3 départements, la Haute-Vienne, c'est le plus nul. C'est vrai. On part des jours heureux et on est en train de faire la cartographie du Limousin, là. Ouais, je sais pas trop comment on en est arrivé là, quand même. On dérive. Parce que le Limousin nous manque. Enfin, c'est pas vous, moi, le Limousin me manque. Il te manque en étant dans le Limousin en ce moment. Bah oui, c'est vrai, mais comment puis-je oublier ce coin de paradis? Oh Non. Prochain extrait. Bah, je Ah, pense c'est qu'on pour peut nous, passer à la Allez. suite, ouais. Voilà, merci beaucoup, messieurs les savants. Les gens voudront un peu savoir les nombres, soit les proverbes que vous avez déjà créés. Oui, nous n'irons jamais atteindre le ciel si la fondation n'a pas été basique. Ça, c'est de 1. De 2, la terre ne pouvait pas être consistante si les hommes ne se défendraient pas mieux. 3. L'humanisme ne peut être accessible, axialiste aux opticiens, opticiennes. Ça veut dire quoi? L'humanisme, la terre est là, n'est visible que par les gens qui profitent de faire des recherches. Parce que vous pouvez trouver ce que Dieu nous a donné sur terre, mais quand vous restez, vous lorgnez, vous êtes borne, ça profiterait à qui? Voilà. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je suis relativement d'accord avec ça. Parce que quand même, il faut savoir. Non, il faut savoir. L'humanisme n'en est pas un. Si jamais, par 2 fois, il n'y a pas au moins une base sphérique à l'évolution de la chose. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je sens que les gens ne sont pas d'accord ici sur le plateau. Mais Je ne sais pas. Moi, j'ai rien compris à l'extrait. Alors, Ouais, moi, j'ai ça rien parlait compris non plus. d'humanisme Non, mais- et ça fait lien entre humanisme et opticien, En fait, opticienne, je crois. Du coup, j'ai pas bien compris. Je suppose que l'extrait du coup est de notre bon cher présentateur du jour. C'est en fait la personne qui parle s'appelle Eddy Malou et il est alors je sais plus quelle nationalité. Oui, c'est E-W-D-Y Ok. Oui, je vois, ouais, espace ok. M-A-L-O-U. Et c'est un monsieur qui, je crois, est atteint d'une... Je ne sais pas s'il est atteint d'une pathologie psychologique, mais... Pathologie qu'on appelle le génie, monsieur. Oui, le génie. Non, mais c'est-à-dire qu'il vous sort des phrases comme ça, en fait, qui ont l'air tout à fait logiques, construites, avec des mots très savants, mais qui finalement ne veulent rien dire. Et du coup, c'est fascinant de l'écouter. Parce que il dit n'importe quoi. Enfin, comme tu le disais, Ah oui, voilà, du moi coup, je suis. Non, mais je te rejoins quand même, Jordan, quand tu parles de l'humanisme qui doit avoir des bases Bien sûr. purement sphériques, surtout dans un univers aussi fini, Ça me semble évident. devant tous les enjeux économiques et sociaux qui s'opposent à nous. Donc, Bien sûr. Mais alors, Tout à fait petite intéressant. question. L'humanisme, ça vient de humain. Et l'humain n'est pas sphérique. Ça dépend qui. Enfin, oh putain. Non mais là ça commence déjà à être dangereux. On commence déjà à glisser. Oui, il faut changer là. Ah bah Oui. allez. Bolloré, Monsieur Bolloré, capitaine d'industrie à la tête d'une télé d'extrême droite, est un de ceux, Bolloré, qui est aujourd'hui en train de mettre de l'essence partout et d'allumer tranquillement des feux partout, avec Zemmour, Pro et compagnie. Donc moi je suis consterné de ce qui est en train de se passer. Je ne demande pas qu'il y ait que les idées que je défende, mais la pensée dominante, c'est celle de Zemmour et toute la ribambelle de nationalistes belliqueux, frustrés, plein de ressentiments et plein d'aigreur, qui aujourd'hui se répand sur les réseaux sociaux, sur les chaînes info. J'ai dit que c'est news, mais
je veux dire, aujourd'hui, on en trouve sur LCI, on en trouve sur BFM, on en trouve partout. Donc ça, c'est la pensée dominante. Zemmour, c'est la pensée dominante, financée par les gros cachets de Bolloré. Eh ben, un jour, ces capitaines d'industrie, il faudra qu'ils rendent compte. Faudra qu'ils rendent compte, oui. Et Bolloré facho, le peuple aura ta peau, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis plutôt d'accord. Hein. Bon, je suis désolé, c'est moi qui plombe l'ambiance avec ce genre d'extrait un petit peu plus sérieux. Sérieux. Non, mais c'est bien aussi. Non, mais ça, c'est issu d'une interview de Benoît Hamon. Alors, je parle de Benoît Hamon, je ne partage pas toutes ses positions sur tout. Hein, mais en attendant, je trouve que là-dessus, il met quand même le doigt sur un vrai problème, qui est la concentration des richesses médiatiques aux mains d'une petite frange de la population. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on enregistre l'émission aujourd'hui parce qu'on a appris récemment qu'Europe 1, donc très grande radio française, allait justement tomber dans les mains de notre ami Vincent. Donc notre ami Vincent qui détient actuellement CNews, qui a repris la chaîne CNews au groupe Canal+, et on voit ce que c'est devenu. Bon, on m'a dit qu'ils allaient racheter également beaucoup de radios locales, notamment, oui, mais j'ose le dire parce que ça a fuité dans le populaire, notamment Bob FM. On m'a dit que Bob FM allait tomber entre les griffes de Bolloré. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Le monde va mal, vraiment, ça va mal. Non, mais non. Non, mais plus sérieusement, oui. Enfin, moi, je trouve ça préoccupant. Je sais pas vous, mais c'est ce que ça m'inspire personnellement. Moi, j'ai envie de leur cramer leur caisse. Enfin, désolé si je suis un peu radical. Il y a des caisses, il faut les cramer. On peut se demander, en vrai. Hein. Alors, oui, là, ça commence à... est-ce que vous l'avez peut-être pas entendu ? Monsieur le technicien nous demande si on a le permis. Moi, non, personnellement, mais parce que c'est un geste militant. C'est un geste militant. Ah bon ? Tu l'as raté combien de fois ? Une seule. C'est pas un geste. Parce qu'il manque des thunes. Non mais attends, parce que je l'ai raté pour un truc con. Hein, parce que ça, c'est un sujet sérieux. C'est une marque de respect pour les autres surtout. Si tu ne conduis pas. Calmez-vous, vous. Pardon. Attention. Non, j'étais parti le jour de l'examen pour dépasser une pelleteuse. J'étais sûr de moi. Je suis allé un peu vite. L'examinatrice a un peu peur, elle m'a touché le volant. Ah, il paraît que c'est éliminatoire. Oui. Désolé d'être à l'aise quand je conduis. Non, mais en fait, c'est parce que tu as entendu Bolloré à la radio. Ah bah, il était déjà là à cette époque-là, mais Bob FM était libre à cette époque. Ça, je tiens à le dire quand même. Allez. S'il vous plaît. Tu veux que je vienne avec toi? Mais non, je veux pas y aller, laisse-moi. Écoute, on a une doublette. Ça, depuis que ça a été racheté. Hein. C'est plus que c'était. Hein. Plus que c'était. On est en rodage. Ah, t'es revenu, salut Laurence. Dans son petit pull marine. Alors, comment c'était cette sortie de résidence à la Cartouche? C'était joyeux. Ça fait un bien, cette sortie de résidence. Et voir des artistes au plateau, échanger après sur le travail, parler, avancer ensemble, boire un petit coup après. Oui, je vois ça. C'est ça, merde, c'est pour ça qu'on est là, tu vois. Oui. Pourquoi tu veux jamais aller Pourquoi tu veux jamais aller aux sorties de résidence? Par mesure sanitaire, tout simplement, voilà. Écoute, 9 acteurs de la culture dans une salle de 400 places, c'est pas comme ça qu'on va créer un nouveau variant anglais. Ah, mais ne me jette pas des trucs dessus. Demain, Nogent-sur-Marne, 15h30, Molière en langue des signes, on y va. On y va. On y va. Je peux vraiment pas. Tu veux y aller? Non, Je veux y aller. Laurence, Miam, miam, Laurence. miam, 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 miam. Je peux pas. Voilà. T'es rabat-joie, hein? Le travail de Marion, sinon, c'était bien? Oh, écoute, le travail de Marion, c'est le travail de Marion. C'est tout un univers avec 15 petits jeunes qui sortent de l'école, qui sont comme ça, qui donnent, et puis un équilibre de plateau, une écoute très forte, une vraie envie. Après, le travail est ce qu'il est au moment où il est. C'est où ça, il est, voilà. Mais bon, du coup, je l'ai programmé. Pardon? Du coup, c'est une vidéo en fait de Thomas Poitvin, un humoriste, mais vous n'avez pas l'air de connaître. En fait, il fait plein de vidéos comme ça, assez drôles sur la culture, le théâtre et tout. Et même si en ce moment on est considéré comme non essentiel. Vous servez à rien de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je trouve que c'est bien d'en parler. Du coup, en ce moment, dans les théâtres, il y a quand même plein de choses qui se passent, et notamment des sorties de résidence, donc des résidences d'artistes. Et on prépare la prochaine saison, donc c'est plutôt cool. Voilà.
Non, mais est-ce que c'est vrai que en fait, vous êtes juste une bande de fumeurs de joints Alors, ça dépend des jours. Mais sinon, on ne fait pas que ça, heureusement. Mais du coup, non. Moi, je ne crois pas. Je pense on n'est que pas vous des êtes... saltimbanques malgré la présentation. Moi qu'on a je fait de pense que vous êtes gangréné par l'islamo-gauchisme. Moi, je n'ai fait que lire mes fiches. Partout. Qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre? Non, mais c'est vrai. Attends, le milieu de la culture, là, ça y est, les bien-pensants, les moralistes. Vous ne répondez pas sur l'islamo-gauchisme. Ouais. Moi, je Non. note. Vous êtes un peu suspect. Et non, au contraire, c'est pas du tout un truc de bien-pensant ou je sais pas trop quoi. C'est ouvert à tous, au contraire. Il faut que tout le monde puisse se dire qu'il peut aller voir théâtre, concert ou n'importe quoi. C'est accessible à tous. Il faut arrêter de penser que c'est un truc de niche, là, que pour certaines personnes qui ont les Mais codes, non, mais je ne sais trop quoi. Ça dépend C'est pas des le cas. concerts et programmé par qui. Oui, ça je suis d'accord, même pour le spectacle et tout. Mais à la base, c'est ouvert à tous. Et si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut réfléchir. Oui. Il faut mener une réflexion sur qu'est-ce qu'on programme pour que ce qu'on programme soit ouvert à tous. Moi, j'aime bien la programmation de l'université de Limoges. J'adore la programmation de l'université de Limoges. Ça manque de Sardou. De Sardou, rien que Moi, ça. j'aimais beaucoup Sardou. Je l'ai vu la première fois, c'était en 78. C'était à Bercy. Sardou, Bercy 78. Ça, c'était incroyable. Non, mais... Chanter Le temps béni des colonies, c'était ça? Oui, alors j'ai C'était sympa, pas hein. tout compris cette chanson-là. Il paraît que c'est de la provoque. Hein. Oh, Je sais pas, je sais, j'ai jamais lu les paroles. D'accord. Je veux pas d'emmerde avec. Mais, mais par rapport à ça, je sais pas de quoi vous vous plaignez. Vous avez une super ministre, elle s'appelle Roselyne Bachelot. Non mais t'arrêtes de faire des trucs polémiques là, comme ça, d'appuyer. Non mais j'avoue, je force. Non mais Roselyne Bachelot, c'est pas si mal. Regarde, elle a commandé plein de vaccins il y a 10 ans. Non, mais en pour vrai... le H1N1. Et attends, elle s'y connaît en culture. Elle a écrit des livres hein, quand même. Sur comment bien vieillir et tout. Alors attends. Moi j'ai écrit un mémoire l'année dernière pour mes études. Je connais bien la culture. Ouais, mais t'es pas ministre, connard, ou d'un moment. C'est ça. T'as raté le coche. T'as raté ta vocation. Non, mais bientôt j'aurai une Rolex. Vous verrez. On t'a dit de pas voler dans les magasins. Non, mais ça, c'est parce que je suis légèrement basané que tu dis ça en plus. C'est raciste. T'es raciste. J'avais même pas vu. Bravo, Jordan. À l'évidence, ces émeutes signent l'échec des politiques de la ville successives menées ces 20 dernières années. D'ailleurs, hier, les élus locaux de droite comme de gauche ont dit qu'ils étaient opposés à un énième plan d'urgence qui d'ailleurs ne servirait à rien. Ils réclament une action en profondeur avec au premier plan quel rôle pour la police, quelle stratégie, une police de quartier, une police de proximité ou une police de répression d'intervention. Zindine Boudaoud, Marie Cros. La banlieue brûle, mais que fait la police ? Depuis plus de 20 ans, elle joue les pompiers de service. Les Minguettes dans les années 80, Vaux-en-Velin dans les années 90, Clichy-sous-Bois aujourd'hui. La police n'a jamais réussi à empêcher ces émeutes urbaines. En 1997, pour lutter contre l'insécurité, le gouvernement Jospin mise sur la police de proximité. Une présence accrue sur le terrain, une police plus proche des citoyens, une révolution culturelle pour ses promoteurs. Nous sommes partis en 1997 à la reconquête de quartiers qui ont été abandonnés depuis des décennies et pour lesquels on avait laissé des habitants donc un petit peu à l'abandon. Aujourd'hui, on a démantelé notre dispositif qui consistait à rassurer les populations, à aller à la reconquête républicaine des quartiers pour avoir une police non pas de réaction mais d'anticipation, de dissuasion, présente au quotidien et faite pour éradiquer les petits réseaux, les trublions, ceux qui nous enquiquinent. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. Par ces mots, Nicolas Sarkozy rompt brutalement avec la politique de ses prédécesseurs socialistes. Sa conception n'est pas la même, il faut des résultats, et vite. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. L'action de la police devient alors exclusivement répressive. Harcèlement médiatisé des dealers par les tout nouveaux groupements d'intervention régionaux, loi sur les cages d'escalier. La fin de l'extrait est incroyable. J'ai envie de dire, et aujourd'hui. C'est qui a choisi ça, du coup? C'est l'extrait, il a plus de 15 ans. Ah ouais. Et il parlait de choses qui avaient été mises en place, qui avaient été tentées 25 ans avant. Ah oui, bah, en Aujourd'hui, 97. on est en 2021. Quoi de neuf? Bah rien. Enfin, rien de neuf. Si, une hystérisation du débat, moi je dirais plutôt. Parce que, enfin,
J'ai l'impression quand même qu'il y a des questions qui sont justes en fait. Parmi les questions qui sont posées dans l'extrait, il y en a qui sont justes sur comment on fait, quoi, quelle vision pour la police de manière générale, et notamment dans certains quartiers. Enfin, moi, je trouve que au moins il y avait un petit peu de réflexion. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a reculé là-dessus. Oui, non, mais c'est une bonne question, oui. Alors, après, non, parce qu'on a parlé, tout ça, Vaux-en-Velin, tout ça. Moi, je tiens à dire que dans les campagnes, ça crame aussi. Non, on n'a pas à se plaindre. Hein. Moi, j'ai passé Noël à Boussac, dans la Creuse. Non, mais attends, parce que le 25, ça allait. Tout le monde était calme. Le 26, les feux d'artifice de 23h à 1h du matin. On a cherché qui c'était. J'ai tous passé au crible, les 1000 habitants. Et ben, j'ai pas trouvé. Où est la police de proximité à Boussac? On n'a plus de gendarmerie. On a 3 pauvres gendarmes qui se battent en duel sur tout un territoire. Ouais, moi, je trouve pas ça normal. Désolé. Enfin, moi, je sais pas pour en revenir à des sujets plus... pour en revenir au cœur de la discussion de base, normalement, au niveau de la police dans les quartiers, enfin, moi, je vais peut-être être populiste et je vais peut-être être très réac dans ce que je vais dire, mais il y a quand même des questions qui se posent, quoi, dans certains quartiers populaires. Après, c'est pas non plus le bain de sang comme ce qu'on nous vend en permanence, et c'est pas non plus la guerre civile, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même, il y a peut-être des pistes de réflexion à avoir sur le sujet. Non ? Ouais, mais après, est-ce que dans les quartiers, il y a besoin de plus de police ou il y a besoin d'autres choses plutôt, peut-être ? C'est peut-être autre chose que ça qu'il faudrait. Justement, je crois que c'est ça la question, en fait. Et autant la police de proximité, alors après je ne suis pas un expert des questions de sécurité, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont travaillé là-dessus, mais en fait il n'y a plus du tout cette notion comme quoi la police doit être proche des habitants des quartiers dans lesquels elle est, quoi. Enfin, pour moi, on n'en est plus là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de police ? Justement, actuellement, peut-être qu'il y en a trop aussi, justement. Bon, moi, je ne sais pas, j'y suis pas. Mais qui c'est qui commence à chaque fois ? Je ne sais pas. On ne peut pas dire c'est les uns ou les autres. Mais peut-être que des fois, ce serait la police, ce ne serait pas si étonnant que ça. Moi, tout ce que je vois, c'est les manifs. En manif, le plus souvent, c'est quand même la police qui commence. Donc, est-ce que dans ces quartiers-là, quand ça commence à dégénérer, c'est pas la police qui fait des rondes pour rien, juste pour surveiller, pour faire les cow-boys ? Ça, je ne sais pas. Je n'y suis pas, mais je pose quand même la question. Et si vraiment il y a des problèmes, est-ce que c'est vraiment la police qui est les plus adaptée pour tous les régler ? J'en suis pas certaine non plus. Du moins, peut-être pas cette police-là, en l'occurrence. Enfin, moi, je crois que c'est pas avec cette doctrine de maintien de l'ordre qu'on arrivera à être efficace, quoi. Donc, il faut changer de... Comment ? Il y a d'autres métiers qui existent, sinon aussi, que la police. Oui, en passant... Des médiateurs, des éducateurs, plein de choses. Mais je pense que ça en fait partie de ça, justement. Enfin, je crois qu'on est d'accord, en fait, dans le fond. C'est une femme des milieux populaires qui a besoin de se faire remarquer pour survivre. Avec les années, la définition s'atténue. De prostituée, on passe à fille facile, puis à femme qui fait tout pour qu'on se retourne sur son passage, jusqu'à devenir une sorte d'emblème du sud de la France, de Nice à Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, si le terme de cagole reste péjoratif, la cagole elle-même, on l'aime bien. Car derrière son apparence vulgaire, on trouve une femme libre et généreuse qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et oui, à force de parler fort pour se faire respecter, la cagole est devenue respectable, au point d'avoir même une bière à son nom. La classe. C'est quand même vrai que c'est un peu classe. Hein. D'avoir une bière à son nom ? Ah bah il me semble. Ah oui. Il me semble. Ça sent bon le sud. On vient du sud et par tous les chemins on y revient. Alors l'extrait, j'ai le cerveau qui a décroché à un moment donné. Oui. On parlait de quoi à la base ? On parle de la cagole. D'accord. Du coup, la cagole marseillaise, tu vois, qui au départ était une insulte, mais en fait, maintenant, non, c'est plutôt un symbole en fait de femme libérée, quoi. C'est pas en renversement du stigmate, ça justement ? Bah si, aussi, oui. Du coup, oui. Enfin, je sais pas, peut-être que quelqu'un a un truc à dire là-dessus ? J'ai envie de dire calme-toi sur les mots compliqués, hein, c'est notre travail de sociologue d'habitude. Oui, moi je donne le concept, mais en fait je suis incapable de le définir aussi. Je suis incapable de définir le concept, donc si vous pouvez m'aider là-dessus, ça peut être cool. C'est pas mon boulot. De stigmate ? D'inversion du stigmate, par exemple. C'est que la cagole, elle s'approprie le stigmate pour en faire du coup un peu son
J'ai perdu le mot, je l'ai avalé là. Sa force. Sa force, voilà, c'est ça. Ouais. Quelque chose de positif finalement. Oui. Finalement, c'est comme si on prenait un stigmate et qu'on l'inversait. On en fait une force. On en fait une force. On prend une faiblesse, on en fait une force. On prend un stigmate, on inverse le stigmate. Ouais, mais tu vois, genre là, par exemple, tu vois, elle l'assume et tout, et du coup, à la fin, en fait, juste maintenant, elle est respectée, elle a une bière à son nom. Voilà. Et voilà. Parce qu'elle a pris le stigmate. Oui. Elle a Renversé. inversé le stigmate. Elle a même retourné le stigmate. Non, avant de passer à l'extrait suivant, je tiens à dire quand même, elle a pris le stigmate. Elle a retourné le stigmate. Et maintenant, elle a une bière à son nom. Plus rien ne l'arrête. Que peut-on faire avec 2 billets de 500 francs en 1984? Vous gagnez 1000 francs et vous avez 1 heure pour les dépenser. Vous faites quoi? Des folies. Je crois que je partirai de Nation, RER, première classe, billet première classe. J'irai aux Champs-Élysées, fast-food de luxe, un bon hamburger, je repars en première classe, je rentre chez moi, je me couche. Des folies. Des folies. Qu'est-ce que ça fait 1000 francs à peu près les vieux là-bas Ça fait 150 €. La vieille du plateau peut le dire aussi. 150 ? Ah oui, 1000 francs, oui, à peu 100 près. 100 francs, 15 €, 1000 francs, 150 €. Oui. Oh, j'aurais fait ça aussi, moi. Tu divises à peu près par 6. Attends, quand j'étais gamine, l'euro est passé, j'ai eu un petit sachet à Noël avec 15 €, ça faisait 100 francs. Ah, quand même. Du coup, 150 €, c'est que 1000 francs. Quoi, c'était 1000 francs. Oui. Oui, il y a c'est clair. Avec 150 €. On a un technicien qui tu nous prends un parle gros là. burger. Vous l'entendez peut-être pas, mais il nous dit que 1000 francs, c'était quoi? C'était combien? Et le SMIC était à 7000 francs. D'accord. C'est bien le devoir de mémoire comme ça, laisser parler les anciens comme ça. Alors du coup, la question c'est aujourd'hui, on vous file 150 balles, vous avez 1 heure pour les dépenser, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais c'est 1 heure? Oui, là lui c'était 1 heure. Ah, mais il a mangé vite? Ah oui, bah après... Il a mangé vite. Burger de luxe, tu te jettes dessus à un moment. Un burger de luxe. Non mais attends, si cher que ça, un burger? Ah bah je sais pas, mais peut-être qu'il connaissait pas. Mais non, mais il a pris le RER première classe. Et ça, attention, c'est très très cher. Ah oui, d'accord. Oui, il n'a pas pris que le burger. Oui, et il est allé aux Champs-Élysées, donc peut-être que les burgers, quelques euros de plus. Oui, tu ça vois. dépend de la vue du burger. Oui. Un burger de chef, quoi. Et moi, à l'époque, c'était moins cher que maintenant. Oui, ah bah ça c'est... À son époque, je parle de ça, c'était... Et le SMIC, attends, un SMIC à 7000 francs 7000 fois... enfin, 7 fois 150. Non mais si, ça fait 1050. Attends, c'était net ou brut? 900, ça fait 1050 €. Ça fait 1050 €. Oui, ça fait 1050. Oui. Le kebab était à 8 francs. Eh bah putain, ça a bien changé. Attends, mais 8 francs, ça fait 1 € et quelques, ça. Bah attends, on se fait avoir quelque part, là. Non, il y a un truc qui va pas. Le capitalisme, Jordan. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Les salauds. Oh, les salauds. 1,50 le kebab. Non, mais attendez, mais c'est rendez-nous le temps béni. Ah, avec sauce sans sauce, effectivement. On réfléchirait pas autant à midi pour savoir ce qu'on mange. Je vois pas de quoi vous parlez déjà, parce que moi, c'est toujours pizza ou pita. Vous êtes mauvaise langue là-bas. Qui vous a donné la parole, d'ailleurs? Moi, je vous ai pas présenté au début. Arrêtez de parler, monsieur. Des repas très variés, du coup, entre pita et pizza. Non, mais des fois, il y a de la salade dans vos pitas, je crois. Des fois, il y a de la salade. Et il y a de l'oignon rouge. Du chou rouge. Du chou rouge, plutôt. Les 5 fruits et légumes, ils y sont. Ils y sont. Ah, ils y sont. En plus, il y a du blé dans la machine à pita, là. Il y a les céréales et tout ça. Et puis, c'est du bon gras. Ah, ça, c'est du bon. Et le gras, c'est la vie. Ça, il y a beaucoup de gras, mais c'est du bon gras. Non, mais il n'y a pas de mauvais gras, de toute façon. Que du bon gras. Tu sais, j'ai fait 1 an de médecine, je l'ai raté, mais j'ai eu le temps de savoir qu'il y avait du mauvais gras, monsieur. On aime le cholestérol. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Si je vois vos distinctions entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Madame Le Pen, maréchal, ce que dit M. Collard, je dirais vraiment une différence forte. Effectivement, vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que... Ah d'accord, bon, non mais c'est très bien, bien. Le début suffit. Hein. Je rappelle que c'est notre ministre de l'Intérieur qui dit donc à Marine Le Pen qu'elle n'est pas assez dure. Notre ministre, c'est ton ministre, t'es gentil. Non, c'est sans doute pas mon ministre, non.
Enfin, je sais pas, c'est pas un peu inquiétant. Il a dit qu'elle était... Qu'elle était molle. Ouais, qu'elle était molle par rapport aux autres de son parti, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Non, le discours, c'est qu'elle est molle par rapport à ses propres positions, en fait. Oui, mais par rapport, il a dit par rapport à Collard, par rapport à par rapport aux autres de son parti, oui, voilà, bien sûr, oui. Oui. Mais sous-entendu, ce qui était sous-entendu, parce que c'est passé dans l'émission de la semaine dernière, là, que je n'ai pas regardé, enfin si, j'ai regardé après coup, mais je suis bien content de ne pas avoir regardé en direct quand même. Mais disons que, voilà, on a un ministre de l'Intérieur d'extrême droite, et c'est tout ce qu'il faut retenir. Darmanin facho, le peuple aura ta peau. Bah, on n'en est pas loin. Attends, il sert la soupe à tous les groupes, les petits groupuscules d'extrême droite. Alors on n'en est pas loin qu'il soit d'extrême droite ou qu'on lui fasse la peau. Parce que moi, je sais pas. Je pense que moi, je préfère la deuxième. Ah, on préfère la deuxième, mais la deuxième, tout le monde la deuxième, la deuxième. Bon, bah parce voilà. qu'il n'y a pas que le fait qu'il soit facho qui gêne aussi chez ce monsieur quand même. Oui, c'est vrai qu'il paraît qu'il aurait des tendances qui fait qu'il ne devrait pas trop tellement être là. Mais non, mais il était jeune. Il n'a pas fait exprès. Il savait pas. Ah pardon, mais une fois qu'on lui dit. Il y a un moment, il faut qu'il sache aussi. Pourquoi on allume les lumières ici? Les lumières blanches en plus. On voit le message que vous voulez faire passer, monsieur. C'est scandaleux. Ça. Non, mais, ben là, on adore. Non, mais moi, je trouve ça normal quand même de proposer l'avancement d'un dossier pour une certaine personne, si cette personne nous offre quelques bons services. Si on soit pas sur un terrain glissant. Oui, tu glisses. Mais c'est pas moi qui glisse, c'est le gouvernement qui glisse. Alors c'est pas tous les membres du gouvernement non plus. Il y en a qui sont. Ouais. C'est vrai, non. Effectivement, non. Enfin, je les connais pas tous, mais. Non, oui. Non, mais c'est une vraie question en vrai. On rame parce que forcément on essaie d'être avocat du gouvernement en place. Comment tu veux qu'on... Non, moi j'essaye pas, c'est toi qui défends les avancements de carrière par des voies détournées. Oui, c'est vrai que c'est très politique ce que j'ai mis. Mais bon, c'est ma faute, je suis désolé. Certaines familles sont adeptes de la classique baguette et chocolat. On fait comme ça. On coupe un morceau de baguette bien fraîche, quelques carrés de chocolat, une barre, qu'on enfouit au milieu de la baguette en poussant fort sur la mie avec le pouce ou l'index. Miam. C'est tellement bon que les enfants en prennent souvent un deuxième morceau. Ceux-là ont souvent du mal à avaler leur dîner le soir. Pas du vulgaire, ça a tendance à m'exciter un petit peu. Et allez. Mais oui, moi ça me donne très faim. En vrai, le goûter. Mais dans quel sens? Parce qu'après, on va non, mais le goûter. Et est-ce que tu as lancé un débat sur la chocolatine pain au chocolat là? Quand je l'ai dit que j'étais pas. Ça, c'est un pain au chocolat, justement. Ce n'est pas une chocolatine. Merci. Enfin, la chocolatine, non, c'est du pain avec. Non, c'est du pain au chocolat. Il y en a qui c'est pain au chocolat. On est d'accord. On va pas lancer le débat chocolat. Non, parce que c'est deux pains au chocolat. On va lancer le débat. Pain au chocolat, c'est que du coup, il y a du chocolat déjà dans la viennoiserie, alors que là, c'est du pain avec du chocolat, parce que c'est deux éléments qui sont. Ce n'est pas du pain, c'est de la pâte feuilletée. Le chocolatine, ça n'existe pas. C'est de la pâte feuilletée, c'est pas du pain. Tu viens pas du sud, toi, pourtant? Mais oui, tu viens d'où? Non. Sud-ouest, on dit chocolatine. Sud-est, on dit. On est normal là-bas. D'accord. Oui. Nous, c'est le vrai normal. Sud. Sud-ouest, et le sud aussi, non mais oh. Bref. Mais du coup, si la chocolatine existe, et je vois pas pourquoi on appellerait ça un pain au chocolat, parce que c'est de la pâte feuilletée. Mais parce que ça a toujours existé, on l'a toujours appelé comme ça. C'est de la pâte feuilletée, madame. Moi, quand j'étais gamine, si je demandais du pain au chocolat, j'avais une claque dans les gueules, oui, une barre de chocolat. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais peut-être que ça existe quelque part dans les pays barbares, genre les États-Unis, ce genre de choses-là. Mais ici, en France, on est civilisé, on n'est pas au chocolat. On sent bien quand Chloé est convaincue, on prend 10 dB au niveau du son. En fait. Pardon. Mais c'est bien. Non, mais il faut la taquiner. Il faut la taquiner sur ces sujets importants. C'est une militante qui a choisi ses combats. Exactement. Allez, un bon petit tacle par derrière, là, comme ça. Enfin, chacun ses méthodes. Allez. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir, malgré les attaques personnelles et le caractère injurieux et outrancier des propos tenus. L'abjection règne. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas.
PD. El Kabbach aux mains moites de frousse. Sarkozy se fixe comme programme d'être le futur caniche. Zitrone, ce vieux larbin. Merci mon lapin. Moujotte, ce faux derche nul, prétentieux. Ce paltoqué. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Des petits Jésus de la lèche éhontée. Des merdeux. Alors, il faut des trous du cul. Des cons. Tous valets du régime. Je vous demande de vous arrêter. Valets. Je vous demande de vous arrêter. Valets. Sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Tout d'un coup, vous dérapez dans la fureur. Concentré. Je t'emmerde. Je souhaite que chacun se reprenne. Les miasmes me remontent aux narines. Tout le monde y a intérêt. Oh merde. Quoi? Écoutez, on est à la télé française, on peut dire merde, on peut dire fait chier, putain de moi. Et on n'emmerde jamais, et on emmerde minute. Et le premier qui essaye de venir moi, je vous emmerde. Tandis que moi, je vous déteste. Moi, je vous déteste pas. Moi, je ne vous déteste pas. Envoyez le sujet sur Mouchkine, s'il vous plaît. C'est fini. C'est fini, je ne fais plus le clown, je parle sérieusement. On va repasser la parole à Darbois. Darbois, s'il vous plaît. Je suis sans mots devant, en écoutant cet extrait, moi. Mais Est-ce qu'on peut avoir un peu de contexte, s'il vous plaît? C'est le technicien, ça? C'est d'un extrait de l'INA, en fait, qui montre qu'on avait une certaine liberté d'expression à l'époque, qu'on a peut-être plus forcément aujourd'hui. Après. Est-ce qu'on est sur une antenne libre ici? Est-ce qu'on peut vous dire, monsieur le technicien, de vous faire enculer? Bien entendu. Mais je t'emmerde, toi. Enfin, tu te rends compte un petit peu de ce que tu dis là? T'es en train de parler d'un honnête travailleur. Ouais. Un honnête travailleur qui n'a pas ses papiers déjà de source sûre, hein, ça je le sais. Je vous donnerai pas le nom complet parce que j'ai quand même un peu de respect, mais moi je pense... Vous êtes un tartarin, monsieur, un tartarin. Tartarin, déjà, non. Déjà, faut peut-être pas non plus partir sur ce genre de truc, les fromageries et tout ça. Monsieur, vous êtes un faquin. Vous êtes un faquin, monsieur. Non, mais tout de suite. De toute façon, on sait qu'avec vous, l'insulte prévaut avant le fond. Oui. Oui, là pour le coup. Et j'ai envie de dire oui. Non mais au bout d'un. Non mais attendez, parce que là il faut parler sérieusement quand même. Moi je tiens à dire qu'on est dans un pays libre, démocratique, où l'humanisme a besoin de bases sphériques une fois de plus. Je pense que nous avons besoin de prendre les stigmates pour les retourner. Et surtout pour imposer la force vers le Valium. Poser la force vers le Valium, enfin après des rollers, bien évidemment. Oui. Non mais attendez, parce que là, il y a des gens sur le plateau qui font des yeux un peu bizarres. Ce n'est pas ma faute si vous ne comprenez pas la politique. Voilà, il y a un moment, il y a un clivage qui n'est pas un clivage économique, qui n'est pas un clivage social, c'est un clivage philosophique. Moi, je pense que c'est un clivage atomique. C'est un clivage atomique, voire subatomique. Ça, c'est important. La question que j'ai envie de poser, à laquelle j'aimerais que vous répondiez, oui ou non. Là, je suis à deux doigts d'avoir envie de te tuer, mais juste à deux doigts. Non, mais moi j'aime beaucoup le moment où on a Jean Mimi qui arrive et puis qui dit « Je vais te faire courir, rouquin !» ou alors « PD » tout ça, enfin... On adore. Non, mais après la liberté... Non, mais si on doit traiter le truc de manière plus sérieuse, quand même, la liberté d'expression, enfin, je veux bien, d'accord, mais au bout d'un moment, faut aussi savoir se calmer, parce que je sais pas si il est très acceptable. C'était dans le contexte de l'époque. Voilà, c'est le contexte de l'époque. De la belle époque. Je sais pas forcément si c'est la belle époque après, mais bon... Après, il y a un truc sur lequel quand même je te rejoins, c'est qu'on a le sentiment maintenant que le débat est bien moins débridé qu'avant, et par conséquent, on a beaucoup de non-dits qui sont dangereux pour la démocratie. Et oui, monsieur. Ce que je vois, moi, c'est que ça ne répond pas à la question. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est oui ou c'est non? Donc non. Ah, voilà, merci, une prise de position sèche et nette. Merci. Non. Un peu de courage. Merde. De culé. Et c'était quoi la question, donc? Non, c'était trop long. Extrait suivant, parce que là, on va le fumer. Ce type-là s'appelle Michel Folco et il y a quelques années, il a eu une drôle de lubie. À chaque fois qu'il passait près d'un photomaton, il regardait derrière, il regardait à l'intérieur, il regardait sur les côtés, il jetait un coup d'œil par-dessus
dans les poubelles aussi, et s'il y avait des photos déchirées, il les ramassait. Il en faisait collection. Il en remplissait des classeurs entiers et essayait de comprendre pourquoi des gens détruisent et jettent leur propre image. Et puis surtout, dans l'histoire de la collection de Folco, il y a l'histoire du jeune homme mystérieux. Ce jeune homme mystérieux, Folco a trouvé des photos de lui tous les jours, pendant des mois, et dans tous les photomatons de Paris. Les photos étaient parfaites, il n'y avait jamais aucun défaut, mais elles étaient toujours déchirées et foutues à la poubelle. Pourquoi ? Mais si, ça c'est dans le film, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais pas du tout, enfin. Mais si. Moi là, je pensais l'avoir vu, mais du coup, je suis plus sûre. Mais si, parce que du coup, Amélie Poulain, après, elle finit avec lui et tout. Alors, c'est le monsieur de l'ascenseur. L'extrait. Mais si. C'est filmé avec Danny Boone, ça. Ou alors c'est que j'ai inventé, mais je Ah bah, crois je pas, hein. crois, Non, l'extrait d'après. en question, non, c'est sûr, c'est pas celui, il est pas présenté comme ça le personnage dans le film. Enfin, pas avec ces termes-là. Qui a choisi cet extrait ? Bah, c'est moi. Oui, c'est pour ça. C'est une archive de Lina, en fait, c'est un mec. Tu me laisses dire n'importe quoi alors qu'en fait tu savais. Mais qui Non, mais après, je suis d'accord. Moi, Parce que moi, je me suis dit, c'est pas ça. Après, je suis d'accord. Moi, ça m'a rappelé le fabuleux destin Ah ouais, d'Amélie mais moi, je Poulain. pensais que c'était Il y a peut-être dedans. des inspirations. Non, là, il y a quand même un mystère qui est quand même important, qu'on n'a pas écouté parce que tout le monde discutait de sa cinématographie. C'est un homme qui va dans les photomatons de Paris, qui cherche autour, qui trouve des photos, il récupère les photos, il fait un album photo avec. Et il retrouve une photo d'un mec. Un mec. Toujours la même. Mais oui, mais c'est dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il y a une C'est le inspiration, technicien, alors. c'est le technicien des photomatons. Il y a une inspiration. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur Lina. Oui. Il y Bah a oui. une inspiration, mais c'est Ceci pas cet explique. extrait-là. Donc là, c'est une vraie histoire, toi. Ça, c'est la vraie histoire. Ah. Figurez-vous. Voilà, sachiez-vous qu'il y avait une vraie histoire. Tout comme d'ailleurs le film. Alors, c'est un film un peu politique. C'est un homme politique. Qui prend le pouvoir et qui perd le pouvoir à la fin, ça s'appelle La Chute, je crois. Et il me semble qu'il y a une histoire vraie derrière que je ne connais pas, mais après, voilà, ça, je laisse les cinéphiles dire. Mon chéri, c'est moi, j'aimerais te parler. Je serai toujours là pour toi, est-ce que tu le sais? Je veux te dire que je t'aime, que tu es un rêve. Et te voir grandir, c'est un privilège. Tu es mon fils, mon sang, la chair de ma chair. Si tes jours sont obscurs, je serai ta lumière. Aujourd'hui tu es grand, tu t'en vas voir le monde. Tu sauras voir ce qu'il a de plus beau, mettre de côté ce qu'il a d'immonde. Je suis vide sans toi, j'ai peur de dire adieu. Je t'imagine près de moi, et là je me sens mieux. J'en fais peut-être trop, c'est normal. Je suis une maman, une qui a juste peur de voir partir son enfant. Tu quittes notre maison, et j'avoue que ça me fait peur. Loin des yeux peut-être, mais jamais loin du cœur. Tu étais le roi du monde que je t'avais bâti. Je ne peux pas croire que tout cela soit maintenant fini. Comme l'impression que ça n'a jamais commencé. Moi qui croyais que de toi je ne pouvais pas me détacher. Plus de balades au bord du lac, d'après-midi passé au parc, à devoir sauter dans les flaques ou t'emmener manger au snack. J'aurais tellement aimé que tu écoutes toutes mes paroles. Je sens maintenant mon chagrin qui dans mon corps foisonne. Mon fils, je te regarde mais doucement tu disparais. Alors je m'accroche à toi et aux rêves que tu étais. Car oui, tu n'es pas né et je ne te verrai jamais. Mon fils, ne m'en veux pas mais je vais devoir t'avorter. C'est du délit d'entrave, ça, c'est condamnable, non? Oui, bah justement, c'est ce que j'en pense aussi. Hein, c'est du délit d'entrave, tout à fait. Mais c'est de qui cette chanson? C'est un extrait qui est issu de The Voice, émission que nous aimons tous. J'aime bien. Nous sommes français. Passionnément. Non, je regarde pas, je suis désolée. Non, mais moi non plus, je regarde pas. C'est juste que j'ai vu l'extrait sur Twitter. Enfin, ça m'arrive de regarder ça. C'est pas une musique de Grand Corps Malade ou un truc comme ça? Non, ah non, même pas. Non, Oui, c'est son pas texte leur à parole lui. eux. C'est son texte à lui. Moi, ce qui m'a dérangé. Ah ouais? Bah oui, c'est son texte à Parce lui. que normalement, ils reprennent des chansons. Oui, mais de visiblement, là, ils ont fait une exception. Mais en gros, dans le texte, en fait, il se met à la place d'une femme qui se fait avorter. Enfin, est-ce que ça vous... Moi, je suis pas de la gente féminine, mais je sais qu'à votre place... Moi non plus, je crois. Il faut qu'on dise quoi, là? Enfin, j'en sais si rien. on est pour... Bah non, en fait, c'est simplement, moi, je me demande, en fait, si c'est pas un peu... comment dire, c'est compliqué de répondre comme ça Ouais. parce que tu sais pas si ce que tu penses qu'il a écrit est vrai, ça pose pas de problème. Après, peut-être qu'en plus, en écrivant les paroles, il a peut-être écrit avec une femme. Tu sais pas le contexte dans lequel il a écrit les paroles, du coup, c'est compliqué de juger, je trouve. Et moi, ça me dérange pas qu'un homme parle d'un sujet qui peut concerner plus les femmes, surtout que celui-là, pour moi, concerne pas que les femmes et les hommes.
parce que tu tombes pas enceinte toute seule, clairement. Et du coup, c'est pareil, qu'une femme parle d'un sujet qui tient que les hommes, c'est pareil, moi ça me choque pas, tout dépend du contexte et de la façon. Après, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais... Ah non, mais si. Non, moi, ça me fait plaisir parce qu'une fois, je me suis fait engueuler par une féministe parce que j'ai parlé de règles. Oui, mais alors après, il y a ça dépend féministe ce que tu as dit. Oui, parce que toi, c'est un peu douteux ce que tu dis des fois. Moi, c'était sérieux en plus. Voilà. Bah justement. Et on m'a dit que je ne pouvais pas parler de ça parce que du coup, je ne connaissais pas le problème. Alors que tu vois, moi, avec mes copines, on a sensibilisé tous nos potes, mecs. Ils savent comment on met un tampon. Où les acheter, les différentes tailles sont totalement voilà. Pour moi, c'est peut-être là aussi la limite avec le féminisme, c'est qu'il y a qu'on veut que ce qui appartient aux femmes reste aux femmes, que les femmes soient supérieures aux hommes pour compenser, et l'égalité homme-femme. Et c'est peut-être là aussi que. Moi, je pense pas que même les féministes entre guillemets radicales, pour moi, c'est pas le discours que j'entends dans leur bouche, le fait que les femmes doivent être supérieures aux hommes. Enfin, moi, c'est clairement pas ce que j'entends quand je discute ensuite avec elles en tête à tête. Est-ce que tu es déjà là à une manif féministe ? Ah bah j'en ai vu, oui. Eh ben, je te jure que tu as ce discours-là. Alors tu as ce discours-là, maintenant tu as un discours aussi de façade et justement je crois que souvent sur ces mouvements-là, elles ont tendance en fait à revendiquer le plus en sachant qu'elles auront toujours un peu moins. Oui, mais le problème, c'est que des fois, elles empêchent les hommes de parler de certains sujets parce que ce sont des hommes et du coup, forcément, ils connaissent pas ou ils n'ont pas les infos dessus, alors que c'est pas vrai, en fait. Le féminisme, ça concerne tout le monde, hein. Pas que les femmes. Ah non, mais ça, je suis totalement d'accord. Hein, oui, mais c'est pour ça, c'est ce qu'Anaïs disait, que du coup, il y a des féministes qui partent du principe que non, les hommes n'ont rien à voir dans cette cause. T'as compris, Jordan ? Et que des hommes aussi peuvent être féministes. Oui. Ouais. Et justement, il en faut. Bah après, ça dépend ce que vous appelez féministe, quoi. Ouais. Enfin, je pose la question de la définition même du mot, en fait, tu vois. Bah après, je pense que personne n'aura la même définition. Bah justement, c'est pour ça que je demande directement à vous. C'est que pour moi, être féministe, c'est quand tu défends l'égalité homme-femme et pas la supériorité des femmes, ou pas que des femmes et des postes juste parce que c'est des femmes. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, ça peut concerner les hommes et les femmes. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord, n'a pas la même définition. On pourrait emboîter sur tout ce qui est discrimination positive derrière. Ça n'existe pas. Il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire du féminisme qui n'est pas très expliqué, vous pourriez peut-être me l'expliquer, c'est le mot sexisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour de ce mot ? C'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traité devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes, ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Nous avons commencé par celle-là. Nous voudrions obtenir que la loi... Eh ben dis donc. Un peu de contexte, ça date de quand ça ? Jean du MLS fait quoi, une cinquantaine d'années, 40-50 ans l'extrait L'extrait, il est en noir et blanc déjà, c'est Simone... Attends, non. Ouais, c'est Simone de Beauvoir qui parle là. Ah oui, ça date pas d'avant-hier non plus. Donc l'année, je l'ai pas, je peux la retrouver, c'est pareil, c'est sur l'INA. Mais on peut plus rien dire de toute façon. Bah, ça prend suite au petit débat qu'il y avait d'avant. Ah totalement, oui, totalement. Mais après, je sais pas comment ajouter du vent, enfin de l'eau au moulin. Par exemple, toi, tu m'as demandé ce qu'était le féminisme, mais pour toi, c'est quoi du coup ? En fait, je crois qu'on s'accorde sur la définition générale, qui est de dire que c'est de vouloir l'égalité homme-femme. Et voilà, enfin moi je le limite à ça. Hein. Après, ça dépend ce que tu entends par égalité, parce qu'il y a l'égalité formelle, institutionnelle, dans les lois et tout ça, et puis tu as l'égalité dans les rapports de domination. Alors désolé, je suis un peu bourdieusien, excusez-moi. Ouais, mais justement, vas-y. Est-ce qu'on cherche uniquement l'égalité dans les lois
Et dans ce cas-là, on y est quasiment, au final, parce que la loi pour l'égalité salariale et tout ça, ça existe depuis un moment, juste qu'elles ne sont pas appliquées. De la loi. Voilà, c'est l'application qui ne va pas, parce qu'on reste dans un rapport dans lequel les hommes, même sans le vouloir, restent supérieurs aux femmes. Donc est-ce que le féminisme, c'est simplement, comme la toute première génération, vouloir que dans les lois, il y ait une égalité, ou est-ce que, comme les générations d'après, on veut que le féminisme soit un renversement de ce rapport-là? Et là, ça change les choses, j'ai l'impression. Et oui, comment on fait pour que, justement, il n'y ait plus ces schémas de domination? Du coup, c'est un combat qui concerne les hommes et les femmes. Il faut éduquer que tous les hommes doivent pouvoir parler de tous les sujets et nous, les femmes, parler de tous les sujets. Et que déjà, ça permettrait cette égalité au quotidien. Et que du coup, qu'un homme qui parle d'avortement ou un homme qui parle de règles, ça pose pas de soucis. Oui, mais justement, des hommes qui parlent d'avortement et de règles, t'en as depuis toujours, en fait. Et justement, c'est avant tout les hommes quand même qui ont dit que l'avortement devait être illégal. Enfin, tu vois... Oui, mais là, du coup, ils prennent une décision à la fin... c'est autre chose. Du coup, là, on dit prendre part au débat. Ça dépend de la façon dont on parle, mais là, tous les sujets doivent être ouverts à tous. Oui. Là, c'était... Non, mais C'était pas de quoi? Non, rien. Ah non, mais vas-y, Chloé. Non, je disais juste que là, du coup, que les hommes aient pris la décision que du coup l'avortement devait être illégal et tout, etc. C'était pas, ils débattaient pas avec les femmes. Il y avait pas une conversation avec les femmes pour savoir du coup qu'est-ce qu'on fait. Là, du coup, c'était un peu arbitraire, tu vois. Et est-ce que actuellement il y a cette conversation d'égal à égal? Où ça? Entre les hommes et les femmes actuellement. On essaye de plus en plus, mais non. C'est comme on en revenait tout à l'heure. Par exemple, même là, l'extrait du coup sur le sexisme, oui, du coup, les femmes en souffrent, mais du coup, les hommes aussi. Et là, le problème, c'est que du coup, Simone de Beauvoir, je l'ai pas entendu parler de sexisme envers les hommes. Mais normal, parce que peut-être que là, c'était l'époque aussi qui faisait que du coup, les femmes, elles étaient plus en galère. Tu vois, il y avait d'autres. Là, il y avait du coup l'avortement, je pense, à cette époque. Je pense que ça devait être un peu avant, après. Je sais pas. Non, je sais pas. Je suis très mauvaise en histoire, alors. La légalisation de l'avortement, c'est les années 70, me semble-t-il. Oui. Enfin voilà. Du coup là, par exemple, on parle un petit peu plus de sexisme envers les hommes, mais ça reste encore aussi très faible. Voilà, le problème, c'est que on divise du coup les trucs. C'est un peu voilà. Est-ce que le sexisme anti-homme existe? C'est une question que je pose. Anti-homme? Machin, il a cru qu'il avait un micro, je suis désolé. Apparemment, il y en a qui disent oui. C'est une question. Anti-homme, je trouve ça extrême, mais contre les hommes, oui. D'accord. Après, est-ce que les quelques actes isolés de sexisme anti-homme, c'est pas simplement un peu des conséquences très indirectes du rapport de domination des hommes sur les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas, de manière un peu systémique, un sexisme contre les femmes qui peut parfois, que ce soit en réaction ou par dérive, se transformer de manière très très ponctuelle et pas systémique de sexisme envers les hommes? Est-ce qu'on peut mettre les mêmes sur le même plan? Je pense pas. Parce que dans un rapport de domination, les dominés ne peuvent pas être aussi... C'était un peu le sous-entendu de ma question, moi, en fait, ce que tu racontes. Mais parlez clairement aussi, vous... Non, mais moi, je n'ai pas les mots pour l'expliquer. Je vais devoir couper le débat. Nous arrivons à la fin de cette belle émission. Non, c'est un scandale. Non, là, il y a une volonté de censure. Ce qui permettra de rebondir sur la prochaine, j'ai envie de vous dire. Oui. lui, il est très fort. Je crois qu'il a fait un peu de radio, lui. Il est futé. Alors, c'était les trucs illégaux. C'était dans les années 60 aussi. Dans des caves. Il avait déjà quasiment 30 ans dans les années 60. C'était à l'époque où les radios étaient libres. C'est le mec, là, dans le film. C'est lui qui était sur les bateaux. Good Morning England. Voilà. Good Morning England. Lui, il diffusait depuis les eaux internationales au milieu de Vassilière. Avec des pantalons pas de def. Je vous propose de clôturer l'émission, Monsieur Gamer. Eh ben, écoute, alors, attendez, on va... pas les noms, je couperai au montage, vous inquiétez pas. C'est gentil. Bien. Monsieur Bip. Tu mettras un bip. S'il vous plaît, bien, écoutez, nous arrivons au terme. Déjà, on arrive au terme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite volonté de censure. Mais bon, après, on va pas. C'est peut-être Bolloré déjà qui est arrivé sur la chaîne. Après, la chose la plus importante à la piscine,
c'est le pédiluve. Le mec, il arrive, il me fout le générique. Comme ça, moi, une fois de plus, je suis pas populiste ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de censure. Bon, dans tous les cas, oh putain, il y a des gens qui rentrent, ils sont, oulala, les barres de fer. Bon, on va y aller, on va libérer les locaux. On se retrouve bientôt, de nouveaux invités peut-être les mêmes, on ne sait pas, peut-être on sera 8, on sera 12. On y va, à bientôt, chers amis. À bientôt. À bientôt. La deuxième chose la plus importante à la piscine, c'est le pédiluve. Le pédiluve, c'est très simple. C'est un marécage d'une trentaine de degrés qui est recouvert de bactéries et de miasmes. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Pédiluve. Broxinatrice comui. Banneau de paix. Pédiluve. BN Rachan. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Et de miasmes.